Il y avait des sélections aussi déjà. Il y a certains de nos camarades qui ont été sélectionnés pour être liquidés. Au début, il n'y avait pas de chambre à gaz à Ravensbrück. Il y avait des élections dans un champ d'euthanasie à Benbourg, plus loin. Et puis, il y en a qui ont été emmenés à Auschwitz, il y avait des échanges entre camps, etc. Donc, j'ai découvert le crime contre l'humanité. Je dis souvent, le pire crime contre l'humanité, c'est l'envoi d'enfants à la chambre à gaz. Cet outil de mort de masse, ça c'est le plus caractéristique du crime contre l'humanité. Mais j'en ai vu d'autres dans des camps, je dirais, ordinaires, qui n'étaient pas un camp d'extermination, mais de concentration. Le premier, avant de parler des enfants. Quand j'arrive à Ravensbrück, je vous parlais de ces appels terribles, il y avait un groupe de jeunes filles qui avaient droit à des tabourets. Et qui étaient ces filles? Eh bien, c'était des animaux de laboratoire. Les nazis, les médecins nazis faisaient des expérimentations sur l'être humain là. Donc 75 jeunes filles, en majorité des résistantes polonaises, vous voyez, avaient été emmenées à Revier, c'est-à-dire l'hôpital du camp, et elles avaient des plaies ouvertes du genou à la cheville. Ils faisaient des expériences dans ces plaies et avec ces plaies. À partir de janvier 1944, toutes les femmes NN ont été regroupées dans une même baraque, le fameux bloc 32 dont on parle quelquefois. Mais ces filles opérées, qu'on appelait dans le camp les lapins, étaient aussi au bloc 32. Donc on vivait tous les jours avec elles. Et j'ai gardé des relations amicales de quelques survivantes qu'on a essayé de sauver à la fin. Oui. Elles ont été sauvées grâce à la lutte du camp, à la résistance du camp. Voyez. À la fin, le commandant les recherchait. À la fin, il y avait une chambre à gaz, vous voyez, à Ravensbrück. Donc il y avait un désordre énorme, le refoulement de camp partout. On a pu en cacher, changer de baraque, changer de numéro, etc. Il y a eu quelques survivantes grâce